La parole est à présent à Monsieur Xavier Iacovelli pour 6 minutes pour la République en marche. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous examinons aujourd'hui la mission Économie du projet de loi de finances pour 2020. Les politiques publiques financées par les crédits de cette mission visent donc en premier lieu à développer l'activité et la compétitivité des entreprises dans un contexte de ralentissement de la croissance européenne. Ces politiques publiques concernent en particulier le développement international des entreprises et visent à élaborer un environnement conciliant en concurrence saine entre acteurs économiques et la protection des consommateurs. Le premier objectif de cette mission est de favoriser l'adaptation de l'économie française aux nouveaux enjeux. Cette adaptation passera nécessairement par l'allègement des démarches administratives à travers la mise en place d'une plateforme en ligne unique pour gérer les formalités de création, mais aussi par l'accès à l'innovation dans le cadre de la mission French Tech pour les start-up. Réguler, sécuriser et moderniser. Tel est le second objectif poursuivi par la mission que nous examinons aujourd'hui. La DGCCRF concentrera donc ses interventions sur les enquêtes au service de la lutte contre les fraudes économiques. C'est la condition pour protéger les entreprises, mais aussi les consommateurs. La DGCCRF devra prendre en compte les nouveaux modèles économiques et les risques émergents pour s'assurer de la loyauté des marchés. Le renforcement de l'efficacité des aides aux entreprises, l'amélioration de l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises et la nécessité d'assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés sont d'autant d'enjeux auxquels il nous faut répondre. Tels sont les objectifs qui guident cette mission. Le déploiement de la 5G conduira l'Agence nationale des fréquences à jouer un rôle déterminant dans la régulation, la sécurisation et la modernisation de notre économie. Son action sera guidée par deux principes, confiance et transparence à l'égard des citoyens. Pour le programme 134, relatif au développement des entreprises et régulation, les autorisations d'engagement s'élèveront à 1 047,4 millions d'euros contre 898,2 millions d'euros en 2019, soit une hausse de 15,1%, et les crédits de paiement à 1 047,4 millions d'euros contre 912,3 millions l'an dernier, ce qui représente une hausse de 14,8%. Au vu du temps qui m'est imparti, je souhaiterais revenir en particulier sur le programme 343 relatif au plan France très haut débit. Au-delà de l'enjeu économique et social de cette nouvelle économie numérique, le très haut débit permettra de désenclaver les territoires éloignés des grandes villes. Il s'agit là d'une demande forte de la part des élus locaux que nous représentons dans cette Assemblée et, à travers eux, des milliers et des millions de Français. L'État a décidé ce déploiement sur l'ensemble du territoire français d'ici à 2022 pour permettre à tous les citoyens d'accéder au numérique. Depuis fin 2016, sous la présidence de François Hollande, 50% de la population en bénéficiait avec un an d'avance sur les calendriers prévus. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 que nous examinons, le programme porte la participation de l'État au financement de la couverture intégrale du territoire en Internet fixe très haut débit, soit 3,3 milliards d'euros d'ici 2022. Lancé en 2013, le plan France très haut débit répond à un triple objectif: renforcer la compétitivité de l'économie française et l'attractivité de la France, développer les services publics innovants sur l'ensemble du territoire, et enfin, comme je l'ai rappelé, l'accès au numérique pour tous les Français. Il est en effet urgent d'apporter une solution de connectivité aux foyers mal desservis. C'est pourquoi l'atteinte de cet objectif requiert l'utilisation de toutes les technologies. En prévoyant un guichet cohésion numérique, tel qu'annoncé par le Premier ministre à Cahors le 14 décembre 2017, le plan France très haut débit apporte donc une solution de connectivité aux foyers mal desservis. Une enveloppe de 100 millions d'euros est attribuée notamment pour proposer un soutien financier aux Français concernés par l'installation d'équipements de réception Internet. Ce plan s'inscrit enfin dans l'ambition de long terme de doter le pays de nouvelles infrastructures de pointe à travers la généralisation de la couverture gigabit sur l'ensemble du territoire. Au total, l'État investira 3,3 milliards d'euros pour le déploiement du très haut débit. Le Gouvernement a rappelé l'exigence de tenir les objectifs, quitte à compléter les financements nécessaires pour que la France apparaisse en leader sur le déploiement du très haut débit.
Nous ne pouvons que nous en féliciter. En 2020, les autorisations d'engagement du programme 343 s'élèveront donc à 330 millions d'euros et les crédits de paiement 440 millions d'euros. Pour toutes les raisons évoquées, nous soutenons les crédits présentés, car ils constituent une réponse satisfaisante aux objectifs annoncés: rendre plus efficaces les aides aux entreprises, renforcer leur compétitivité et permettre à tous les Français d'accéder aux mêmes ressources numériques sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie.